On tenait littéralement quelque chose avec un potentiel de malade et malheureusement ce potentiel a été littéralement... Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous passez un super été, un super mois de juillet. Je profite de cette intro pour faire un remerciement à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On vient de dépasser enfin la barre des 4000 abonnés, donc merci infiniment à vous. Merci à mes abonnés qui me suivent depuis mes débuts. Mes fidèles, je ne vous oublie pas. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux, j'espère que les prochaines vidéos vous plairont. Vous inquiétez pas, je prépare encore pas mal de rétrospectives, de vidéos d'analyse, de critiques en tout genre, de making-of. Bref, je prévois plein de trucs et également une FAQ pour quand j'aurai mes 5000 abonnés. Mais on n'est pas là pour parler de ces conneries. On va parler de Barbie. Alors je reviens tout juste de la séance et je dois avouer que je suis assez mitigé par rapport à ce que j'ai vu. Et je dois avouer que, avec le recul, je suis déçu en réalité, parce que c'est pas ça auquel je m'attendais. Et je sais pas pour vous, mais j'ai tâché d'en savoir un minimum sur le film. Je me suis contenté de simplement la première bande-annonce parce que je l'ai vue par accident comme tout le monde quand j'avais été voir Indiana Jones. Qu'est-ce que je pouvais faire? Franchement, fermer les yeux, me boucher les oreilles? Bon, j'avoue que ça m'est déjà arrivé de le faire quand j'allais au cinéma, que j'allais voir un film et qui montrait la bande-annonce d'un film que je voulais voir. Mais là, j'avoue, j'ai craqué, j'ai regardé la bande-annonce et la bande-annonce me hypait. Beaucoup trop. Et autant le dire, pour le peu que j'avais vu, je m'attendais à une grosse dinguerie, je m'attendais à un truc de ouf. Parce que je m'étais dit, oula, un concept quand même aussi balèze que Barbie, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Et la bande-annonce sous-entendait clairement que Barbie et Ken se retrouveraient dans le vrai monde. Donc, alors dans la bande-annonce, on comprend qu'ils vivent dans le monde de Barbie, donc un monde de poupées, avec des maisons, des bagnoles et puis une mer en plastique. En soi, un délire, ma foi, assez ambitieux. Et donc dans ce film, Barbie et Ken se retrouvent dans le vrai monde pour une raison inconnue. Et ce qui était annoncé avait l'air de quelque chose qui sonne un petit peu comme un film d'aventure. Et je m'attendais vraiment à voir un délire comme ça, parce que il y avait une autoroute, il y avait carrément un boulevard pour avoir un film grandiose, un film limite d'aventure, sur deux personnages fictifs télescopés dans un monde moderne. Qu'on ait vu la bande-annonce ou pas, on imagine forcément que le monde de Barbie est un monde aseptisé, sans aucune violence, sans aucun problème, qui ne connaît pas la famine, qui ne connaît pas la misère, la pauvreté, les galères en tout genre. Et je m'attendais vraiment à voir Margot Robbie et Ryan Gosling télescopés, hop, dans le monde réel, un petit peu à la manière de The Lost Action Hero, donc deux êtres fictifs qui arrivent dans un monde réel et qui sont confrontés quelque part à la violence de la rue, à la perversion, à toutes sortes d'emmerdes qu'on peut vivre dans notre monde. Et ça aurait été bien, je pense, de faire, non pas un copier-coller, mais une espèce de The Lost Action Hero revisité. Alors je sais ce que vous allez me dire, oui, mais bon, ça on l'a déjà vu, il n'y a pas besoin d'en rajouter. D'accord, j'entends bien. Le problème, c'est que ce que le film nous a proposé, en fait, c'était pas incroyable, et en plus, on a eu droit à un message qui était, j'estime, complètement obsolète. Honnêtement, pendant le visionnage du film, j'étais en mode, bon, ok, il va peut-être se passer quelque chose un jour, parce que c'est vrai que le début met quand même du temps à démarrer. En fait, le film commence à devenir vraiment intéressant après, j'estime, une bonne demi-heure, quand justement Barbie et Ken se retrouvent dans le vrai monde. Et très vite, malheureusement, on retrouve un petit peu les travers du début, et on arrive dans un autre arc narratif dont j'estime on aurait très bien pu se passer. Et je le redis encore, je ne me suis pas intéressé aux quelconques reviews qui pouvaient sortir des États-Unis. Il y avait déjà des bruits qui circulaient par rapport aux avant-premières, par rapport aux projections test, les bruits de couloir par rapport au film, et il était clair que le film Barbie serait un film hyper féministe, à fond les ballons. Bref, je vous fais pas un dessin, même vous trouvez ça déjà chiant. Le seul truc que je m'étais autorisé à regarder, c'était le nom de la réalisatrice. La réalisatrice, c'est Greta Gerwig. J'en ai jamais entendu parler à la base, mais j'ai vu par accident un jour, je savais pas que c'était elle la réalisatrice, j'ai vu ce film que j'ai trouvé juste excellent, Lady Bird, avec Saoirse Ronan. Un film très touchant, très intéressant, qui traite de la problématique d'une adolescente issue d'un milieu modeste au début des années 2000. Il me semble que c'était un film qui était un petit peu autobiographique, et c'était un film qui était vraiment touchant. J'étais un petit peu sensibilisé par ce film parce que j'ai connu une meuf qui ressemblait pas mal au personnage de Saoirse Ronan dans Lady Bird, et en soi j'avais pas d'attente par rapport à Barbie, et en sortant de la salle, je le dis maintenant, en fait ce que je fais, c'est que dès que je vais voir un film au cinéma, je demande aux gens ce qu'ils en ont pensé. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, je m'attendais à ce que la salle soit remplie de pervers, de mecs chelous, ou de mecs bizarres comme moi. Sauf que non, étrangement, il y avait quasiment que des meufs âgées entre 17, 32 ans, quelque chose comme ça. Et quand le film s'est terminé, j'ai pris la température, j'ai été voir des groupes de meufs, je leur ai demandé, et d'ailleurs je salue les 4 meufs qui étaient derrière moi, que j'ai cuisiné pour savoir ce qu'ils pensaient de ce film, et j'avoue que ces petites nanas, salut à vous les filles, merci pour votre avis, merci pour votre review, parce que elles m'ont pas mal aidé justement à prendre conscience de ce que montrait ce film. Et en fait, elles ont mis le doigt sur un truc qui, pour le coup, m'avait pas trop marqué, alors que pourtant, c'était quelque chose qui était vraiment, évident, c'est que le message qui est porté par Greta Gerwig, il est obsolète. Ces petites meufs qui étaient derrière moi, elles avaient, je crois, entre 16 et 18, enfin, elles faisaient super jeunes. Elles ont kiffé naturellement parce que le film est beau, forcément, il y a une superbe esthétique, il y a pas mal de bonnes idées, c'est un film très beau, il y a beaucoup de roses, bien c'était préparé psychologiquement au délire. C'est un film de meufs, ça c'est sûr, mais par contre, elles ont relevé un point qui était important, qui était intéressant, c'est qu'en gros, le message féministe était un peu appuyé.
Beaucoup trop en fait. En sortant de la salle, j'ai encore demandé à d'autres meufs et ces meufs-là m'ont dit ah bah ce film il va pas plaire aux mecs. Parce que oui, le film est critique envers les mecs, forcément, mais sans non plus sombrer dans une espèce de manichéisme un peu trop appuyé. Bon, bien sûr, on a droit au poncif classique avec les mecs, voilà, avec les mecs qui s'imposent, qui veulent forcément baiser, qui sont des pervers, blablabla, on connaît la chanson. Mais comme je dis, c'est pas trop manichéiste étant donné que les meufs qui sont présentées dans le film sont montrées comme des nanas qui peuvent parfois être indécises, avoir leurs problèmes hormonaux. Elles peuvent être en même temps très amies avec les meufs, en même temps les pires ennemis parce que voilà, vous savez ce que c'est. Mais bien sûr, Greta Gerwig ici, tape un peu plus sur les mecs. Au risque de vous choquer, je suis pas spécialement masculiniste. Je l'ai été à un certain niveau, mais avec le temps, avec la sagesse, avec les expériences et surtout avec les meufs, j'ai fini par devenir non pas féministe hardcore, mais j'ai fini par devenir féministe. Parce que naturellement, je vous fais pas de dessin, j'aime les meufs, j'ai toujours été en couple, j'ai toujours eu des copines, j'ai toujours eu des meufs qui gravitaient autour de moi, alors que pourtant, croyez-moi, à la base, dans mon milieu d'origine, des meufs, il y en a pas du tout. Et surtout, j'ai pas une thune, donc quelque part, sur ce terrain-là, j'ai eu beaucoup de chance, donc c'est quelque part mes expériences qui m'ont poussé à ne pas trop embrasser le modèle masculiniste hardcore, et ça m'a aidé aussi à avoir un rapport avec le féminisme, mais un féminisme, on va dire, ancré dans le monde réel, pas le féminisme de bourgeoise, c'est-à-dire celui dont on entend le plus parler, malheureusement. Mais ça pareil, j'en parlerai je pense dans une prochaine vidéo, une vidéo à thème où je traiterai du féminisme au cinéma, parce que comme c'est une chaîne de cinéma, moi naturellement, vous savez, vous me connaissez, j'aime bien parler de mes expériences, de l'expérience des autres également, des gens que j'ai fréquentés, que j'ai rencontrés, parce que c'est toujours enrichissant d'avoir les avis des autres, avoir des retours d'expérience, etc. Et sur ce terrain-là, il y aurait beaucoup de choses à dire, faire une petite mise à jour en sortant de ce qui me gonfle, c'est-à-dire les lieux communs. Et malheureusement, le film Barbie est truffé de lieux communs, et ces petites meufs ont bien mis le doigt là-dessus, en m'expliquant, ok, c'était cool, c'est bien fait, c'est beau, Margot Robbie elle est géniale, elle joue super bien, pareil pour Ryan Gosling et tous les autres, il y a une bonne ambiance, il y a quelque chose, mais ils ont appuyé beaucoup trop fort avec le message féministe, et on s'en fout en réalité, on s'en bat littéralement les... Parce que si on prend l'histoire par exemple du phénomène MeToo, ça remonte à quoi, 2016, 2017, quelque chose comme ça. Le discours féministe général, ça fait 10, 15 ans que c'est acté, que ça fait partie, on va dire, de notre prisme culturel général. Je pense que tout le monde est à jour sur ce terrain-là. Je pense qu'une bonne partie des gens sont au fait de cette réalité, que les femmes sont indépendantes, qu'elles peuvent travailler dans ce qu'elles veulent. Et le problème, c'est que ce film appuie trop un petit peu sur des choses qu'on sait déjà. Ce que je dis, ça paraît vague, mais c'est en même temps pour pas trop spoiler. Et je rappelle que c'est une critique qui est vraiment à vif, à chaud. Ce film mériterait presque, j'estime, un deuxième niveau de lecture, parce que le problème de Barbie, et pareil les filles ont relevé ça, et c'était intelligent de leur part, c'est que c'est un film qui nous envoie trop d'informations dans la gueule d'un coup, avec par moments des scènes à rallonge et des scènes qui ne servent à rien. Et comme elles l'ont relevé elles-mêmes, en fait, ça manquait de fun. Et moi aussi, je voulais un truc fun. Comme je l'ai dit, j'aurais bien voulu voir Barbie et Ken qui arrivent dans le monde réel et qui se retrouvent confrontés à des tas d'emmerdes, mais vous savez, sans sombrer dans un truc trop dark, trop dur, trop réaliste, même si ça aurait été quand même assez ambitieux de faire un truc comme ça. J'aurais imaginé, on s'attend à un film Barbie avec beaucoup de roses, beaucoup de couleurs machin, et en fait, à partir de la deuxième moitié du film, ça devient un truc violent, hardcore, où il y a de la barbarie, du sale, enfin des trucs d'adultes quoi. Et en fait, l'essentiel du film, le plus important, enfin, le plus intéressant de ce qui se passe dans le film, c'est presque anecdotique par rapport au reste. Alors le truc avec Barbie aussi, avec ce genre de scénario, c'est que c'est un petit peu une sorte de scénario piège. Parce que ce que je vous donne comme argument maintenant, le peu d'informations que je vous donne, parce que je le répète encore, je spoil pas, eh bien, c'est ma perception à moi, et la perception des petites meufs avec qui j'ai parlé. D'autres personnes auront une autre perception, d'autres personnes verront le film à travers un autre niveau de lecture, ils auront perçu autre chose, et peut-être même qui diront exactement l'inverse de ce que je dis, et sans forcément faire allusion au fait que le film n'est pas fun, je parle vraiment du point de vue de l'analyse objective globale, c'est-à-dire du message qui est envoyé, etc. Alors, le message, comme je l'ai dit, pour moi, il ne sombre pas trop dans un manichéisme facile, même si par moment, on était vraiment pas loin, on était vraiment à ça d'y arriver. C'est-à-dire, en gros, un message du style, les mecs, vous nous faites chier, nous tout ce qu'on veut, c'est être indépendante, heureuse, blablabla. Ok, merci, c'est vachement original, ça c'est vraiment un message qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre, et c'est pas du tout un message qu'on a acquis depuis le temps. Oh la vache, les meufs peuvent travailler aujourd'hui, oh elles peuvent avoir une situation, oh elles peuvent avoir une vie à elles peuvent être indépendantes, mais c'est incroyable, mais c'est révolutionnaire ce genre de message. Donc en gros, je suis assez mitigé, je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre. En fait, je m'attendais, enfin du moins, on s'attendait à une grosse dinguerie. Parce qu'en plus de ces filles-là qui ont noté le film sur une note qui oscille entre 7 et 9 sur 10, oui, c'est mon petit truc à moi de demander aux gens quelle note ils mettraient pour des films. La majorité des gens à qui j'ai demandé, la majorité des meufs m'ont donné à peu près une même note, et le seul mec à qui j'ai demandé, qui a bien été assez courageux de me répondre, le mec il avait à moitié peur quand je lui ai tombé dessus, je fais « Eh mec, tu lui donnes combien Barbie 5 sur 10 ?» Parce que bon, je pense que lui, il avait compris le message un petit peu en mode « Oui les mecs, voilà, blablabla. » Donc lui, il a dû plus ressentir le message un petit peu misandre. Moi perso, je l'ai pas trop perçu comme ça. Même si bien sûr, on a ce message-là par rapport à la scène des PDG, notamment avec le chef Will Ferrell. Voilà, ils sont montrés comme des gros capitalistes, hardcore, qui ne pensent qu'à l'argent, blablabla. Très original là aussi. Le film part dans des délires qui sont ma foi intéressants, mais c'est un peu trop poussé, ça va trop loin dans le délire en fait, et surtout dans le monde réel. On sait pas trop le film sur quel pied il veut danser, et ça peut quelque
quelque part vous égarer un petit peu pendant le visionnage. Enfin moi en tout cas ça m'a un petit peu désarçonné par moment, parce qu'à un moment on se dit bon bah attends, il y a le monde délirant féerique de Barbie, voilà, où ils vivent dans une espèce de monde parallèle, et il y a le monde normal, et le truc c'est que là aussi ils ont mixé dans ce monde normal pas mal d'éléments cartoonesques propres au monde de Barbie, et je trouvais ça nul à chier. Du point de vue de l'ambition, du point de vue du message, du point de vue de la prise de risque surtout, et bien Barbie se mouille pas trop en fait, c'est ça le truc qui me dérange, parce qu'il y avait un gros potentiel de faire quelque chose, de mettre même une espèce de mise à jour du féminisme, en mode bon bah maintenant on a compris, le message féministe global il est rentré, c'est bon la majorité des gens ont compris le message, maintenant on va passer à un autre level, on va passer à un autre niveau, or j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est une espèce de film post-MeToo mais avec 5 ans de retard. Moi je m'attendais à un truc plus drôle et surtout un truc plus potache, genre par exemple ça aurait été cool de voir, bon là je spoil un petit peu parce que, enfin, je spoil quelque chose qui n'arrive pas, mais ça aurait été bien, genre par exemple, que Ken baisse son froc, par exemple, et qu'on voit qu'il a rien, qu'il a juste une coque, et puis pareil que Barbie retire son truc et on voit qu'il y a que dalle. Ça aurait été pas mal, ça aurait donné des scènes un peu potaches. Enfin, je dis ça pour un côté humoristique, on se comprend, pas de. Donc en soi. Je vais pas en dire plus, je vais vous laisser vous faire votre propre idée. En tout cas, comme note sur ce film, je lui mettrai un petit 6. Et encore là c'est parce que je suis encore à chaud, j'attends de voir à froid ce que ça va donner quand je le revisionnerai une deuxième fois si je le fais. Il se peut que je sois un petit peu plus dur, ou pas. Allez mes loulous, je vous dis à plus pour la critique demain d'Oppenheimer. Je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé, merci encore à mes anciens abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Mettez un like, partagez si vous avez des choses à dire et surtout exprimez-vous dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez, dites ce que vous ressentez, dites si vous voulez aller voir le film, dites si vous intéresse pas. Voilà, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, plein de bisous à tous et surtout, salut à vous les meufs qui m'ont donné votre avis pour le film. Ça m'a bien aidé à monter cette petite critique. Je vous embrasse tous, prenez bien soin de vous, ciao.